Bonjour à toutes et à tous, désolé, on se retrouve pour la review des Mandela Intro du 30 novembre 2020 avec tout d'abord cette intro et après je laisse donc pour démarrer le show on a une playlist à l'écran de donc on retourne à tout simplement comment dire ce petit promo avec Alex Lewis qui peut titiller dans le fond sans être trop méchant, mais c'était un segment un peu surprenant parce que Alex Lewis a quand même joué avec le mec qui va lui perdre énormément. Et c'était surprenant en quelque sorte d'avoir Overton dans ce genre de promo. Et voilà, c'était vraiment pour préparer, continuer à tisser un peu avec Doriot, donc qui a fait son apparition pour sauver Alex Lewis. Et du coup, ça a montré surtout que Orton était pas oublié. Il fait ça beaucoup de choses. Et voilà quoi, les amis, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce segment. Juste après, on a eu un match entre Jeff Hardy et Elias, le dernier match de la rivalité. Et on a eu une prise de risque énorme de Jeff Hardy. D'ailleurs, c'est vraiment dans le match que Overton est fini de sa fantasie. Je reviens un petit peu là-dessus rapidement. Ça s'est fait par les X-Men et Jeff Hardy et Elias qui ont cette lumière qui jouait autour d'Elias tout simplement et qui a comment dire rythmé ces dernières semaines avec que deux déjà personnellement. C'est gênant. C'est gênant d'avoir de les avoir. Oui. Ces dernières semaines. McMahon a prouvé énormément de matchs pour CLC et Jeff Hardy nous a montré tout ce qu'il avait dans le ventre. Il a fait un énorme match avec Elias qui s'est quand même bien battu malgré le fait qu'il y a eu quelques distractions des compétiteurs du 24 semaines d'influence. Shutterman et Ricochet face à Slapjack de Retribution. Ricochet qui perd encore face à un membre de la tradition il y a 3 semaines, il a perdu face à Ali. Face à Ali, il avait perdu beaucoup aussi, c'était un petit peu surprenant qu'il ait perdu face à Ali. Face à Ali, il a perdu. Et là, il perd face à Slapjack suite à des interventions dans ses copains de révolution. C'était quand même assez gênant à le faire, à le montrer à l'écran. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a peut-être une affaire que je vais montrer à l'écran.
Et donc c'est ça qui a été très grande difficulté face à notre ami Ami. D'être décroché par l'ombre, il a quand même réussi à le battre avec un match pointure, un match assez rapide et assez long, j'ai trouvé quand même, pour être là dans les choses juste après la fin de l'égalité, il aurait pu le placer un petit peu plus tard dans le choix, mais quand on connaît la suite d'Euro, on se dit que qu'il n'y a pas moyen de faire en sorte qu'il soit placé ailleurs. Et du coup, ça montre surtout que le jeu coché était en pleine forme malgré tout, mais il a perdu. Malheureusement pour lui, j'ai l'impression que Vince McMahon et tous les officiels ont un petit peu rien à carrer lui, et c'est bien dommage. Juste après, on a eu le Miz TV avec un invité Sheamus qui s'est un petit peu fait provoquer, on va dire, par l'ami et John Morrison. D'habitude, on est pas que l'ami et John Morrison ont tellement l'habitude de provoquer, et le fait qu'il provoque là encore, ça a été pas du tout étrange, même si on connaît tous la suite. Le Miz se faire agresser par Sheamus avec Morrison et puis l'intéresser avec la manette. C'était combien de milliers de Kim Taylor et Sheamus sont petites face au Miz et Morrison. Le Miz et Morrison qui ont déjà comment je peux dire ça, cohabiter ensemble. Et encore, je suis gentil avec le coach, c'était plus que ça. Et voilà, c'était surtout très très surprenant de voir notre ami John Morrison et le Miz chercher des noix avec Sheamus parce qu'on connaît tous la nécessité avec Thomas Kinto. Et c'est quand même énorme de savoir que, que, que Sheamus se fait avoir de la sorte par Mini Morrison, qui se fait carrément détruire avec des coups de manette. On a vu marqué sur la manette du Miz après. Mais c'est vraiment pas pour avoir et c'était surprenant. Voilà, c'est un point positif du show forcément. Juste après, on a eu Asuka et Lana qui, pour la deuxième semaine consécutive, de Lana, écoutez bien ce que je vais dire, tombée de Lana sur Shayna Baszler, on a remporté le match pour la deuxième semaine consécutive. Après, Shayna Baszler et Asuka, à un moment donné, cette feuille, l'anomalie à TLC, apparemment, Asuka et Lana vont avoir une opportunité pour le Women's Tag Team. Ça a été approuvé par Vince McMahon, ça n'est pas encore annoncé, donc je ne peux pas vous l'annoncer officiellement, mais c'est dans les papiers de Vince McMahon, il a approuvé ce match. Et c'est pour cette raison-là, parce qu'il n'y aurait pas de challenge du coup, ils auraient mis Asuka et Lana ensemble pour concurrencer les championnes. Et ce duo fonctionne plutôt bien, parce que Asuka, la semaine dernière, a battu sur le roll-up Shayna Baszler. Là, avec son Shining Wizard, a fait gagner Lana par miracle. Que cette équipe-là a des talents que beaucoup d'équipes n'ont pas. Et vont sans doute avoir une opportunité du côté de TLC. Ça fait partie des points de vue officiels pour les championnats par équipe de la WWE face à Nia Jax et Shayna Baszler. D'ailleurs, c'est à noter que pour la deuxième semaine consécutive, Lana n'est pas passée à travers une table. On a on peut être fier de la WWE par rapport à ça. D'ailleurs, ce week-end, c'est marqué là, ce sera le Mexique avec les deux cages. Mais Lana et Asuka ont livré un combat assassinant, même si Lana s'est fait bien démolir par Nia Jax et Shayna Baszler. Et quand Asuka est rentrée à la sélection, et ils ont profité du Jax pour mettre Asuka pour mettre un coup de pied, et Lana est retombée dessus par miracle pour faire gagner son équipe et obtenir le championnat très certainement.
tout comme celui qu'Alexander Smith, que le Mood va encore affronter le Hurt Business à TLC. Ça, je peux pas vous en dire, j'ai pas toutes les informations nécessaires. Mais d'ailleurs, le match d'Askelana contre Nia Jax, je suis même faire ce qui est du positif. Alexander a battu Xavier Woods, qui est parti célébrer tout seul. Ça, c'est quand même assez étrange qu'il célèbre une victoire tout seul, c'est Alexander. Mais voilà quoi, c'est Alexander. Ça marche un business, je ne sais pas trop ce qu'ils vont avoir de faire avec une telle valeur, je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, il a battu Xavier Woods et il reste dans la course de Raw Tag Team Championship. Si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est totalement mérité de, de, de faire ça comme ça. Après, le match était encore lent, comme tu l'avais touché. Il y a 7 matchs longs, des matchs assez lents, pardon. Et même, c'est regrettable parce que quand tu regardes les points de l'officiel qui est mince, pourquoi vous êtes aussi lent? Ben, on ne sait pas. Je sais pas. Que Xavier Woods est moins fort que celui qui Alexander, mais ça, on le savait déjà. C'est des points neutres que je peux mettre dans le show parce que j'aurais pu, comment dire, faire ça plus rapidement, je sais pas, mais ça, c'est fait juste pour avoir le tag team match entre Alvida et Smith, il va encore le faire je suppose, mais il va falloir vraiment relever le niveau. C'est tout ce que j'allais dire sur ce match. Ensuite, après, on a eu d'officiel. Ça sera AJ Styles accompagné de Omos contre Drew McIntyre. Ce match officiel, Vince McMahon l'a approuvé. AJ Styles va remporter le triple man face à Keith Lee avec un phénoménal forme sur Riddle, si je ne dis pas de conneries. Oui, c'est ça sur Riddle pour la victoire. Et donc, il obtient un match du championnat pour la première fois. Et AJ Styles et Drew McIntyre se retrouvent pour le titre de la WWE. C'est quand même assez exceptionnel. Que AJ Styles s'est fait bien casser en lui. Excusez-moi l'expression, et c'est la vérité, c'est bien fait avoir. C'est la figure par notre ami, Kesley et notre ami Riddle, ils se sont acharnés pour se débarrasser de lui, mais à la fin, il a eu le dernier match, et ça va être un match surtout à surveiller ce match-là, parce que beaucoup de gens pensent que AJ Styles va se faire jamais, mais il va y avoir un match. Moi, je vous le dis, il va y avoir un match, il va falloir être là dans 19 jours à TLC pour le pif match, parce que Drew McIntyre n'est pas sorti de la vie. Excusez-moi l'expression, mais c'est la vérité. Il va avoir énormément de mal à, on dirait, contenir ce genre de match et ce genre d'adversaire. AJ Styles et on aura tout dans le match. AJ Styles est prêt, je pense. Je suis vraiment impatient d'y être, comme j'ai adoré ce triple match. Ensuite, après, on a Dana Brooke qui a battu Reckoning de Retribution, qui s'est bien fait savonner par Ali derrière. Quand je vous dis qu'elle s'est bien fait savonner, ce n'est pas une blague, je ne plaisante pas. Dana Brooke a bien survécu à Reckoning par un roll-up pour remporter ce match. Après avoir correctement écouté sa place dans le team au Survivor Dana Brooke a eu sa petite vengeance personnelle. Elle attend maintenant le retour de Lincoln pour aller chercher une Spike Winner, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sera pas elle, les championnes. Enfin, bon, il y a très longtemps, je pense, mais sur la valeur. Mais ce match entre Dana Brooke et Reckoning était tellement drôle que beaucoup de fans, comment je peux vous dire ça, ont rigolé quand ils ont vu ce relais, parce que Dana Brooke et Reckoning ont eu énormément de
de domination et finalement reconnu a échoué après un roll-up et Mustafa Ali l'ont violé littéralement. Il n'est pas content du tout au final. Il peut le comprendre quand tu crées un clan et que ta catus est la seule dont tu te poses des questions et il reconnaît. Tout simplement, avec plaisir de ce, de ce, de ce déclic sur lui. J'espère qu'il va réussir à continuer parce que les raisons que l'on connaît, c'est quand même assez, comment dire, pas flamboyant, mais voilà. Et j'espère bien que ça va continuer, que l'on connaît. Il va peut-être avoir une revanche, ce serait bien, ça serait marrant. Et c'est tout ce que la guerre cherche Max, et c'est un point neutre. Suite à prendre le chien et McIntyre en main parce que c'est Demis qui est un double mythe de champion. Mais Monsieur Miz, c'est Monsieur Miz, il hésite à cacher sa mallette et il se peut avoir comme un bleu. Après la fin de la scène de J Styles, de McIntyre et Sheamus remportent ce match. Il y a eu un short super, mais je pense que la prochaine semaine, ils voulaient les Styles l'anti-faire, ils se sont un petit peu engueulés. Et c'est là que McIntyre a repris ses esprits à une Claymore pour célébrer d'avoir se débarrasser du Claymore. Il a confronté J Styles. C'est vrai qu'il fallait que là, on va mener en haleine dans la prochaine semaine. Et en plus de la carte potentielle de cette équipe et de il y a un match qui n'est pas précisé qui dans le jeu, c'est qui est une vidéo. Et puis il y a celui de Bobby Lashley, je regarderai après il a attaqué Riddle, tout simplement, et je pense qu'il va y avoir une feuille entre les deux pour le titre des États-Unis. Mais revenons à ce match Sheamus McIntyre. Peut-être que sur Bobby Lashley, on en reparlera, mais je pense que ça va arriver. Et du coup, tu sais que les trois McIntyre ont littéralement décimé de leur côté le c'est John Morrison. Sheamus s'est bien rangé et régulièrement son coéquipier McIntyre, psychopathe et blessé. Et ça a montré au fait que McIntyre, depuis qu'il est redevenu champion de la défaite contre n'a pas été totalement déstabilisé. Les dynamiques des J Styles et Drew McIntyre sont assez similaires et on espère vraiment que ça va nous donner un grand match. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur ces choses. On se retrouve samedi pour la nouvelle semaine. Ciao.